Ah, bonjour le français. Même si ça fait des années que je suis en France, chaque semaine, il y a toujours un mot que j'apprends. Cette semaine, c'était défenestrer. Apparemment, c'était tellement courant en France de jeter quelqu'un par la fenêtre que vous vous êtes dit, ça serait bien d'avoir un mot pour le dire, pour gagner du temps quoi. J'ai appris ce mot en faisant de la recherche. Je voulais savoir si dans le cas où mon enfant serait spécialement insupportable, est-ce que c'est vraiment un crime de le jeter par la fenêtre? La réponse est oui. Et le mot, c'est défenestrer. Tout ça pour dire que mon apprentissage de vocabulaire français a été considérablement accéléré depuis que j'ai des enfants. Alors voici quelques mots que j'ai appris en devenant papa. Débarbouiller. C'est quand il y a tellement de nourriture, peinture, boue ou autre substance autour de la bouche de ton enfant qu'il a carrément une barbe. Du coup, si tu veux que les gens continuent à penser que tu as un enfant et pas un nain comme colocataire, il faut le débarbouiller au lit. C'est un vêtement combinaison qui couvre tout le corps et qui a 3 pressions en bas pour un accès facile à la couche. Et systématiquement, on se trompe de pression comme pour le bouton d'une chemise. Mais vu qu'on ne voit pas trop en bas, on lui laisse comme ça. Grenouillère, chancelière, gigoteuse et turbulette. Après 5 ans de paternité, je ne vois toujours pas la différence entre ces 4 vêtements. Ils sont tous des trucs à mettre autour de ton bébé. Puériculture. Pardon, c'est le mot le plus dur à prononcer pour un américain. Mouche bébé. Je pensais que c'était un terme pour désigner un enfant tellement moche qu'on ne sait pas si c'est un bébé ou une mouche. Mais non, en fait c'est juste un instrument de torture pour faire sortir des larves du nez de ton bébé. Crèche. Non seulement je ne connaissais pas ce mot avant d'avoir des enfants en France, je ne connaissais même pas le concept. Bon, en dehors de la crèche qu'on met devant le sapin de Noël. Et c'est bien trouvé comme mot, parce qu'il faut que ton enfant soit le fils de Dieu pour que tu réussisses à lui trouver une place en crèche. Périnée. Pour être honnête, je ne vois toujours pas ce que c'est. Mais on m'a dit que j'en avais un aussi. Et ça me dégoûte un peu. Si j'ai bien compris, le périnée est très inculte parce que tout le monde dit qu'il faut le rééduquer. J'ai essayé volontairement de rester aussi ignorant que possible de ce qui se passait pendant ces séances. De la même façon que j'aimerais pas savoir ce qui se passe dans une usine de saucisses. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat final. Grasse matinée. En fait, depuis que j'ai des enfants, mes matinées ont fait un énorme régime. Aujourd'hui, ce sont plutôt de maigres matinées. Maintenant, ça veut dire dormir jusqu'à 8 heures du matin. Là. Doudou. Ça sonne mignon comme ça. Mais c'est l'appareil de maintien en vie de ton enfant. Ce qui était perturbant pour moi, c'est que le mot doudou en anglais, c'est le caca. La tête de la dame quand j'ai emmené le caca de ma fille pour sa première journée à la crèche. Non. Il est devenu le mot que je dis et que j'entends le plus. Je pense que je ne connaissais pas le vrai sens de ce mot avant d'être à minuit face à mon fils qui veut pas se coucher. Le problème, c'est que je n'ai pas su employer ce mot quand ma femme m'a proposé d'avoir un deuxième enfant. Voilà une toute petite liste des mots que j'ai appris depuis que je suis papa. Mais je sens qu'il y aura tout un dictionnaire encore qui m'attend quand mes enfants vont atteindre la puberté. J'ai hâte. Puériculture.